Elle pensait avoir gagne. J'ai appelé mon avocat. Maintenant, elle pleure en me regardant me lever hors de sa porte. J'aide verrouiller la porte d'entre dans un silence total. Aucun chaud de ses talons air sonnant sur le parquet. Aucune voix faussement joyeuse criant « Crie, tu es rentre !» Les lumières éteintes l'air ici, mais je n'avais pas besoin de poser un pied de plus pour comprendre que quelque chose n'allait pas. La maison sentait l'absence. Pas juste le silence d'une pièce vide, mais ce genre de vide que l'on ressent quand quelqu'un part et emporte avec lui toute la chaleur. Jai laisse ma valise percée de la porte, avanant lentement dans le salon. Disparu. Ses plantes, ses cadres, avec des citations inspirantes. Énorme lampe rose, celle qu'elle disait correspondre notre énergie, tout avait disparu. Je suis arrivé dans la chambre et c'est elle que le coupe à port. Le placard était vide. Il ne restait que quelques cintres de pareil comme des doigts squelettiques. Plus de chaussures, plus de maquillage par pille. Son CT du lit semblait intact depuis plusieurs jours. Puis mon téléphone à vibre. Un seul message. Jai trouve quelqu'un de plus ambitieux. Je suis parti. Ne m'appelle pas. C'était tout. Pas de signature. Aucune explication. Pas une larme simule. Juste un haussement d'épaule numérique de la femme que j'avais épouse. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé un mur. Je ne me suis madame pas assis. Je suis resté debout dans cette pisse qui avait autrefois port nos Hervé et nos disputes du dimanche matin. Jai regarde par la fenêtre dans la nuit. Et Jai sourit. Parce que si elle pensait que ce message allait me briser, alors elle avait clairement oublié qui elle avait pousse. Jai appelle mon avocat. Sans citation, sans panique. Juste une précision chirurgicale. Je voulais les papiers dépose DS le matin. Je voulais les comptes blocs, les biens protégés. Si elle voulait partir, elle partirait avec exactement ce qu'elle avait à port, rien. 48 heures plus tard, tout a manque. Les appels manquent, les messages vocaux, le texto, soudain. On peut parler. Je crois que je me suis précipité. Je ne savais pas qu'il serait comme A. Il lui a fallu exactement 2 jours pour comprendre qu'elle avait tout laissé derrière elle sauf son arrogance. Mais je n'étais plus l'homme qu'elle avait quitté. Et cette histoire ne commence pas avec son départ. Non n'a compté que le premier mouvement. Elle commence quand je suis rentre dans une maison froide et que Jai décide de réduire en cendres chaque illusion qu'elle avait bétayée. Tu veux de la trahison, du chaos. Tu veux voir ce qui se passe quand un homme se fait poignarder en plein cœur et ne saigne pas, mais recharge son arme. Alors, laisse-moi te parler de Camille, la femme qui a cru pouvoir grimper l'échelon sans jamais regarder en bas. Laisse-moi te raconter ce qu'elle a fait, avec qui elle l'a fait, et ce qui passe quand je me suis assuré que sa chute serait définitive. Ce n'est pas une histoire de curbrie, c'est une guerre. On ne se réveille pas un jour en sachant que sa femme couche avec un autre, à s'insinuer lentement comme la moisissure derrière un mur. Tout semble normal en surface, mais tu sens que quelque chose cloche. Camille avait chanque des semaines avant de partir. Les signes tintaient, mais j'étais trop occupé entre 2 réunions jonglées avec les chiffres m'assurer que notre vie soit confortable et bien finance. Elle ne me demandait plus comment c'était passe ma journée. Elle verrouillait son téléphone. Quand j'entrais dans une pisse, son cran steignait comme s'il avait une dette envers elle. Elle avait toujours détesté la salle de sport, trop de sueur, disait-elle. Et soudain, elle avait un coach personnel, un certain Damien. Oui, pas du tout un signal d'alerte. Elle disait qu'elle retrouvait confiance en elle. Je ne me suis pas méfié tout de suite. J'étais simplement heureux de l'avoir retrouvée de l'an. Puis il y a eu cette soir où elle a dormi chez Julie parce qu'elles avaient trop bu. Ou encore ce soir où, je l'ai appelé 22 heures et elle n'a répondu que 3 heures du matin. Elle m'a dit que son téléphone était décharge. Problème, elle avait oublié que j'avais acheté un chargeur pour la cuisine de Julie justement pour éviter ce genre d'excuses. Et pourtant, je lui ai laissé le bénéfice du doute. Peut-être que je ne voulais pas y croire. Peut-être que je voulais juste qu'on atteigne notre anniversaire sans une autre dispute. Et puis, il y a eu l'heureux. Je réservais mon vol retour depuis Lyon et j'ai ouvert notre boîte mail commune pour vérifier une réservation DHL. Et elle, je l'ai vue. Un Uber. Pas depuis notre adresse. Pas même depuis chez Julie. Une course de 54 € depuis un appartement en centre-ville. L'heure 6h02 du matin. Ce n'est pas une soirée entre copines. C'est une marche de la honte. Jai fait une capture d'écran. Pas parce que j'avais besoin d'une preuve. Je savais DJ, mais je voulais un rappel. Quelque chose pour m'ancrer quand l'émotion viendrait plus tard. Je ne l'ai pas confronté. Pas tout de suite. La place je suis rentre 2 jours plus tété.
Jai atterrit, commande une voiture, et Jay roule ma valise jusque dans notre maison, m'attendant de la rage de la trahison, encore chaude dans les draps. Mais la maison t'est vide. Pas de confrontation. Pas de flacon de mascara brise au sol. Juste une sortie propre. Comme si elle en téfire. Comme si me quitter avait été la plus grande réussite de sa vie. Ce message qu'elle avait envoyé, c'était son tour d'honneur. Jai trouve quelqu'un de plus ambitieux. Comme si l'amour avait un cours en bourse. Et c'est elle que tout s'est mis en place. La salle de sport, les mensonges, les absences. Je ne la perdais pas au profit de quelqu'un de mieux. J'abandonnais quelqu'un qui pensait mériter davantage tout en offrant moins. Mais tu sais quoi, avec les serpents, on ne les crasse pas, on les piste. Et j'étais sur le point de pister chaque mensonge, chaque nuit, chaque Julie, jusqu'à ce que John sache assez pour non seulement partir, mais gagner. Mais je n'ai pas appel, je n'ai pas répondu son message. Jai trouve quelqu'un de plus ambitieux. Je les laisse croire qu'elle avait gagne, je les laisse jubiler. Ce silence qu'était un appet. Elle ne s'attendait pas à ce que je rentre plus tété. Elle s'attendait à ce que je revienne brie. Mais au lieu de ramper, je calculais. Et quand mon avocat m'a confirme qu'elle n'avait pas encore touché nos comptes communs, ni engage aucune procédure légale, Jai su qu'il était temps de tirer sur le fil. Jai appelle Julie. Elle a décroche, comme si de rien n'était. « Oh, salut Rick, Camille vient de partir ce matin. Elle disait que tu t'es encore en déplacement pour quelques jours. Parti ce matin un intéressant. Je les laisse parler. » J'ai fait semblant de ne rien savoir. Jai dit que Camille me manquait et que je voulais organiser un dîner surprise. Elle a mordu la méone. Elle m'a raconté que Camille essayait vraiment de se recentrer, qu'elle travaillait sur son développement personnel. Bien sûr. Si par développement tu entends laisser un type comme Damien transformer ton corps en terrain de jeu. Mais je n'avais assez. Je voulais voir son visage. Je voulais voir le mensonge se briser sur ses lèvres. Alors j'ai attendu le week-end. Elle revenait toujours le dimanche après-midi seulement pour entretenir l'illusion auprès des voisins ou pour récupérer d'autres vêtements. Je l'ai attendue dans le salon. Porte de verrouille de lumière stamise, pas de musique. Juste le silence et une tente dans ma poitrine. Elle a ouvert la porte comme si elle vivait encore, elle, lunettes de soleil, 2 sacs de shopping et une assurance qui me donnait la nausée. Quand elle m'a vu assis, elle jambes croise un verre de whisky la main, elle s'est fige. Rica-t-elle de main confuse, presque agace. Bon retour, ai-je dit calme comme un homme qui avait DJ en terre le cadavre de sa relation. Elle a posé ses sacs lentement ma scrute comme pour deviner ce que je savais. Tu ne t'es pas censé revenir avant mardi. Et toi tu ne t'es pas censé disparaître sans un mot. Elle accroît les bras. Defensive, ce qui signifiait coupable, toujours. Jai laisse un message. Ah, ce message. Jai sortit mon téléphone et les relut voix haute comme une mauvaise blague. Jai trouve quelqu'un de plus ambitieux. Je suis parti. Ne m'appelle pas. Ne déforme pas mes mots, a-t-elle claque. Tu ne t'es jamais elle. Tu vivais pour ton travail. J'avais besoin de plus. Tu avais besoin de plus. Je me suis lève. Plus que cette maison, plus que les voyages, plus que l'entreprise pour laquelle je me suis tulatché, sa voix s'est durcie. Tu crois que l'argent fait tout, tu n'en t'es jamais vraiment pressant. Damien, lui, il m'écoute. Voilà, son nom. Elle la prononce comme s'il était un trophe. Jai sourit. C'est Damien qui a payé ces sacs que tu viens de poser, ou c'est encore ma carte que tu utilises, celle que je erguelle chaque mois. Elle m'a regard, elle vraie pince, mâchoire contracte. Elle n'a rien dit, parce qu'il n'y avait plus rien dire qui ne l'enfoncerait pas davantage. Et c'est elle que je l'ai elk. Jai dépose une demande de divorce hier. Je garde la maison, la voiture, les comptes. Tu es parti, souviens-toi. Le coup l'a atteinte. Sa bouche s'est entr'ouverte puis referme. Elle a cligne des yeux. Mais je ne voulais pas. Oh si, tu le voulais. Assume-le maintenant. Quand la porte a claque derrière, elle le silence à champ. Il n'en t'est plus creux. Il t'est propre. Comme si l'infection avait enfin été retire. Mais A ne voulait pas dire que A ne faisait pas mal. Je suis reste dans la cuisine fixer le verre qu'elle avait laisse. Une trace de rouge elvre encore visible sur le rebord. Pendant un instant, Jai envisage de le briser. Peut-être que le bruit m'aiderait à relâcher cette tension dans ma poitrine, mais je ne l'ai pas fait. J'aille simplement vers un autre whisky et me suis assis. Le poids ne m'a pas frappé d'un coup. Il s'est insinu dans les fissures. L'odeur de son parfum flottait encore dans le couloir. L'espace vide dans le placard, elle haut, ses robes pendaient comme des fantômes. Mon téléphone silencieux alors qu'une part de moi espérait qu'elle appelle juste pour pouvoir l'ignorer.
Ce n'était pas qu'une trahison, c'était une lame. C'était la réalisation que j'avais construite une vie avec quelqu'un qui creusait un tunnel de fuite dans mon dos depuis le début. Et à ma détruite. Je n'ai pas dormi cette nuit. Mon corps tait, puis mais mon cerveau tait un champ de bataille. Chaque conversation, chaque donner, chaque « je t'aime », prenons qu'alors qu'elle planifiait sereinement une autre nuit avec ce rat de salle de sport, tout repassait en boucle. Quel genre de femme quitte un homme qui lui a tout donne, une ghost, une menteuse, une profiteuse qui voit l'amour comme une transaction et saute du navire déesse qu'elle croit pouvoir trouver mieux ailleurs? Je ne pleurais pas une pouse. Je pleurais l'illusion d'une pouse. Et rien que AA me rendait malade. Le lendemain matin, je me suis éveillé sur le canapé, le dos en feu, la gorge chée. J'ai vu la bouteille moitié vide sur la table et la pile de papiers de divorce était. Un stylo pot dessus comme s'il attendait de porter le coup final. Je n'ai pas pleuré. Pas une seule fois. Mais A ne voulait pas dire que je ne souffrais pas. Je faisais juste mon deuil autrement. Jay supprime nos photos une par une. Notre mariage. Son anniversaire dans les Sven. Ce week-end où elle disait vouloir fonder une famille. Toutes, efface. Et chaque suppression, je m'assurais de bien regarder l'image pour me souvenir quoi ressemblait la manipulation quand elle souriait. Jen épargne mes parents. Ils tinrent sous le choc. Mon preux m'a dit « Tu mérites quelqu'un qui te regarde comme un roi ». Mamré, elle a dit qu'elle n'avait jamais eu confiance dans le regard de Camille, qu'il cachait toujours quelque chose. Elle avait raison. Les mères ont souvent raison. Il m'a fallu 1 semaine pour dormir une nuit entière. 2 pour arrêter de vérifier par la fenêtre comme si elle allait revenir. Mais la vritseste qu'elle ne m'a jamais vraiment quitte. Elle a quitte la version de moi qui l'a laissé franchir toutes les limites. Et cet homme, elle, n'existait plus. Jen avait fini avec les aveuglements. La prochaine fois que j'aimerais, ce serait quelqu'un qui le mérite, pas quelqu'un qui le considère comme une monnaie d'échange. Le jour où les papiers de divorce sont revenus signs notaris et officiellement valides, je les ai regardés comme un certificat de DCS. Pas le sien, le mien, la mort de l'homme que je tais, la mort du mariage que je croyais capable de survivre tout. Mais une fois que Jay secoue le poids du pass, Jay put respirer nouveau. Les jours suivants ont été froids et mécaniques. Jay divile bien comme un chirurgien retire les tissus morts. Sans motion. Juste de la logique. Elle s'est battue pour la voiture. Je lui ai laisse. Jen avait DJ comment une meilleure. Elle voulait ses bijoux. TRS bien. Chaque collier qu'elle avait port en me mentant, on n'était que du toc mes yeux. La seule chose sur laquelle Jay refus de céder, c'était la maison. Elle t'est moi. Je l'avais construite, Jen avait finant chaque centimètre. Et je voulais qu'elle s'en souvienne chaque fois qu'elle passerait devant en réalisant qu'elle devait repartir de zéro. J'ai aussi couplé pont avec tout son entourage. Les faux amis, les copines de brunch qui me souriaient tout en couvrant ses escapades. Je n'avais pas besoin de gens qui m'avaient vu me faire trahir et qui n'avaient rien dit. Julie a essayé d'appeler 2 fois. M'a laissé des messages disant qu'elle ne voulait pas se retrouver au milieu de tout A. Je les bloque. Elle et Damien aussi. Oh, j'ai fait mes recherches. Ce n'était pas un homme d'affaires prospre comme Camille l'avait sous-entendu. Qu'était un coach sportif connu pour sauter d'une femme fortune une autre tel un parasite muscle. Jay sourit en apprenant qu'il vivait dans un petit studio en centre-ville, probablement en Esperante, que Camille paie son loyer avec l'argent qu'elle pensait recevoir du divorce. Quelle ironie. Mais madame, avec tout cela, RGL, je ne me suis pas précipité dans une retraite spirituelle ou une cutte de guérison. Je me suis concentré sur la reconstruction. Pas par douleur, par lucidite. Jay rénove la maison. Nouvelle peinture, nouveaux meubles, nouvelle énergie. Je ne voulais plus une seule trace de son goth. La chambre refonte totale. Nouveau lit, nouveau drap tout chang. Jay, Matt Bevel, le matelas. Drastique, peutre. Satisfaisant. Absolument. Le travail. Il a explos. Le feu en moi ceste, transforme en concentration. Jay conclut de meilleurs contrats. Jay prit des risques plus audacieux. Mon keep disait que je semblais plus vivant que jamais. Ceste à la chose avec les cures brises, si elle ne te tue pas, à te rend dangereux. Quand l'amour, je ne me précipitais pas non plus. Mais Jay recommence sortir. Pas pour combler un vide, juste pour me rappeler qui j'étais avant qu'elle ne me fasse oublier.
Pour la première fois depuis des années, je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu un homme debout fier. Pas un mari qui se pliait en quatre pour une femme qui ne le méritait jamais. Camille est partie en pensant avoir trouvé mieux. Mais tout ce qu'elle a fait cesse de me libérer. Tout a commencé par une photo. Un ami commun, un des rares que je n'avais pas carte, m'a envoyé une capture d'écran d'une story Instagram de Camille. Elle était assise au bord d'une piscine sur un toit, un mimosa. La main arborant ce faux sourire étrange qu'elle affichait toujours quand elle faisait semblant que tout allait bien. La légende disait « vie douce active ». Quelle farce. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis même pas laissé troubler. Mais au fond de moi, je savais que tout cela n'était que surface. Son nouveau monde n'était pas BTI sur l'amour ou le suc. Il reposait sur des mensonges et une validation creuse. Et les fissures comme nées DJ apparaître. Une semaine plus tard, le même ami m'a crié de nouveau. Fro Damien Ceste fait virer. Apparemment, notre cher monsieur Proteins avait un petit problème. Il draguait les femmes maris de ses clients. L'un d'eux n'a pas aperçu et il s'y jette au conseil d'administration du club. Résultat, licenciement immédiat. Camille a essayé de camoufler l'affaire. Elle a supprimé les stories, a comment poster des citations inspirantes sur le tamé de la croissance personnelle et du sens trouve dans l'adversité. Pity. Elle a emnag dans un petit studio. Rien voir avec notre ancienne maison. Plus d'électroménager de luxe, plus de plans de travail en marbre. Juste des murs froids et la ralite qui se refermait. L'argent qu'elle pensait RQ près de moi gel. Mon avocat y avait veille. Et puis est venu le mendiage. Le premier message arrive depuis un numéro inconnu. Je veux juste te parler. Puis, un autre, Jay, fait une erreur. Rick, s'il te plaît, je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais pas envie, mais parce que je savais que ce dont elle avait besoin, ce n'était pas d'insulte, c'était de silence. Et le silence à Erson, à oblige les gens scouter eux. Quelques jours plus tard, je suis tombé sur elle au supermarché. De tous les endroits, elle ne portait plus de vêtements de cratère. Juste un sweat capuche, un legging des baskets. Pas de maquillage. Les cheveux attachent la va-vite. Elle avait l'air puise. Pas physiquement. Puise de elle-même. Elle ceste fige en me voyant. Rick. Je lui adresse un simple hochement de TTE et jaillit, pousse mon chariot devant le sien. Je n'avais rien lui dire. Mais elle ne n'avait pas fini. Je ne savais pas que Damien serait comme « Ah !» Je croyais. Je pensais avoir besoin de quelque chose de différent. Je me suis retourne. Calme, ferme. Tu ne voulais pas 10 francs. Tu voulais facile. Et quand c'est devenu difficile, tu as fui. Les larmes lui sont montées aux yeux, mais je ne leur faisais pas confiance. Camille pouvait pleurer sur commande si asservait ses intérieurs. Je pensais que tu te battrais pour moi, a-t-elle murmure. Je me suis penché juste assez pour que seule elle entende. Je me suis battu. Tous les jours. Pendant des années. Tu ne l'as juste jamais remarqué. Et je suis parti. Je les laisse entre les crâles en promotion et toutes les décisions qu'elle hervérait de pouvoir effacer. Son nouveau monde n'était pas en or. C'était du papier aluminium. Et l'attente qu'elle croyait avoir vite, elle ne faisait que commencer. Point. Je n'ai jamais crié. Jamais hurle. Je n'ai jamais envoyé un de ces longs messages de rage qu'on regrette l'aube. Non. Ma revanche était plus discrète. J'étais de la laisser me regarder épanouir pendant qu'elle se fondrait lentement. Après cette rencontre au supermarché, je n'ai plus entendu parler d'elle pendant un moment. Peut-être qu'elle pensait que cette conversation dans l'alcette était notre cielture. Ou peut-être qu'elle s'accrochait encore Damien, tentant de sauver une illusion qui s'effritait. Mais peu importait. J'avais hâte de jouer en défense. J'étais passe l'attaque, pas contre elle, pour moi. J'aille intensifie mes sens de sport. J'aille sculpte un corps plus apte, plus fort, plus déterminé. Ce n'était pas pour trop plus beau, c'était pour me retrouver. Chaque goutte de sueur était un mensonge de Camille qui quittait mon système. Et dans le travail, Jai agrandit mon entreprise. Jai signe 2 gros clients que je poursuivais depuis des années. Le plus ironique, l'une d'eux avait travaillé avec une botte, laquelle Damien avait postule. Je n'ai madame pas eu besoin de saboter ses chances. Il cesse discrédite tout seul Fidle ce qu'il était un parasite. Les invitations ont comment pleuvoir, soir, de nerfs, venement. Je ne t'ai plus juste invite, j'étais l'invite d'honneur. Je pentrais dans des salles que je n'osais autrefois qu'imaginer.
Maintenant, je serrais la main de personnes pour lesquelles Camille aurait vendu son ami. Un soir, Jay emmène une femme nomme Claire, un gala caritatif. Brillante, elle jante le genre de femme qui n'a pas besoin de lever la voix pour que tout le monde la remarque. Elle impose sa perçance naturellement. On n'apposte aucune photo, je ne cherchais pas à provoquer. Mais les gens parlent, et d'une façon ou d'une autre, Camille a su. Elle m'a envoyé un nouveau message. J'ai entendu dire que tu avais refait ta vie. C'était rapide. Je les laisse en lecture. Elle a en chant avec « Tu penses encore nous, la vrite ». Oui. Mais pas comme elle l'esprait. Je pensais l'homme que j'étais. Celui qui pardonnait les signaux d'alerte parce qu'il croyait en un potentiel plus qu'en la rallye. Celui qui confondait la manipulation avec la passion. Cet homme, elle, est mort le jour où Jay trouve le placard vide. Je n'ai pas eu besoin de crever ses pneus ni de l'humilier sur les herceaux. Ce n'est pas à le pouvoir. À ceste du bruit. Le pouvoir cesse vivre comme si elle n'avait jamais existé. Le pouvoir cesse quand ton succès est si éclatant que ton silence devient une punition. Jay apprit que Damien l'avait quitte. Un ami m'a montré une story qu'elle avait poste en pleine nuit, un cran noir, juste un moji en pleurs. Le genre de gémissement numérique qu'on utilise quand on veut attirer l'attention. Je n'ai pas bronche. Elle voulait un homme qui la fasse se sentir importante pendant 5 minutes. Elle a perdu celui qui aurait bâti un empire avec elle en 5 ans. Et maintenant cet empire, il t'est moi seul. Point. C'est fou comme la trahison rend la vue plus nette. En regardant en arrière, je ne reconnais même plus l'homme que j'étais. Ce moelle. Celui qui restait veille tard s'inquiéter si elle allait bien. Celui qui trouvait des excuses, ses regards froids, aux deux nerfs ras, au silence soudain. Il était en train de mourir bien avant qu'elle parte. Camille ne m'a pas bris. Elle m'a RVL. Elle a mis en lumière les fissures que je masquais avec de la patience, les angles morts que j'appelais loyaux, les plaies que j'ignorais parce que je croyais que l'amour signifiait endurer madame quand elle saigne. Aujourd'hui, je vis autrement. Les matins sont calmes, paisibles. Je me réveille avec le silence. Pas d'arguments, pas de tension, pas de doute sur ma valeur. Juste la lumière du jour travers des fentres propres, un caf noir et une journe qui m'appartient entièrement. Parfois je me demande ce qui se serait passé si je n'étais pas rentre plus tété, si je n'avais pas vu le placard vide, si je n'avais pas lu ce texto. Peut-être que je serais encore en train de faire semblant de sourire en public et de mourir petit feu en prive. Marie une trangre qui portait le visage de quelqu'un que j'avais aimé autrefois. Mais je suis rentre, et j'aille vu la vrite, et j'aille béréel chaque illusion jusque l'os. Camille attend de me recontacter une dernière fois, des mois plus tard. Ce n'était pas vraiment des excuses, plus un monologue rempli d'apitoiement avec des phrases comme « Je pensais que tu serais toujours elle. Je ne savais pas la chance que j'avais. On a tous les deux fait des erreurs. Non, pas tous les deux. Toi tu as faux. Moi j'ai juste aimé un masque. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Tu vois la vengeance la plus brutale, ce n'est pas la cruauté. C'est la clarté. C'est leur montrer que tu n'as pas juste survécu sans eux. Tu es devenu inartable. Des amis m'ont dit qu'ils ne m'avaient jamais vu aussi concentré, aussi vivant. Et AA en dit long non. Le fait que tu ne deviennes ton meilleur toi-même que quand la mauvaise personne s'éloigne. Alors voilà ce que je dirais n'importe quel homme qui lit ceci. Si tu sens que quelque chose cloche, fais-lui confiance. Si elle commence se fermer verrouiller son téléphone, te bêler pour tout en ne te donnant rien, ne supplie pas. Ne cours pas. Observe. Attends. Rassemble des faits. Et quand le masque tombe, ne crie pas. Ne pleure pas. Ne t'effondre pas. Reconstruis. Tranquillement. Librement. Et quand elle se retournera et se prendre retrouver la version de toi qui se contentait de miettes, assure-toi qu'il est disparu. Parce que la vrite ceste qu'elle ne t'a pas quitte. Elle t'a libre. Laisse-la partir. Et deviens l'homme qu'elle n'a jamais eu le courage de mériter.